Cette rupture se produira avec une probabilité de 99,9% dans la zone de la fosse des Mariannes. C'est là que sont enregistrés les tremblements de terre en profondeur et que la croûte est la plus mince, seulement 5 km. Dans un premier temps, lorsqu'une petite quantité d'eau rencontrera du magma, ce dernier percera la croûte et explosera violemment. Ensuite, il y aura une série de micro-rafales semblables à des explosions individuelles de bombes nucléaires. Cette série d'explosions se répercutera sur le globe par une série de tremblements de terre massifs. Mais ensuite, le pire va se produire. Nous allons vous montrer un expériment. Vous avez vu ce qui s'est passé? Et maintenant, multipliez-les par 100 milliards de fois. Un gigantesque volume de magma provenant du panache magmatique déchirera les fosses des Mariannes en un instant. Et des milliards de mètres cubes d'eau rencontreront des milliards de mètres cubes de magma. En raison de la désintégration brutale de l'eau océanique, l'oxygène et l'hydrogène seront libérés sous une pression énorme au fond de la fosse des Mariannes. Une bulle géante se formera, ce qui provoquera une énorme explosion. Cette explosion sera équivalente à des milliards de fois l'ensemble du stock d'armes nucléaires disponible sur Terre. Sous une pression extrême, l'océan ne va pas seulement bouillir, il va exploser. Il se lèvera une énorme colonne de vapeur mélangée à de la poussière. Sous une pression énorme, cette gigantesque colonne de vapeur va s'élever si haut qu'il va déchirer notre atmosphère. L'atmosphère se recroquevillera comme une couverture et sera emportée par le vent solaire. C'est-à-dire que notre atmosphère sera littéralement balayée avec toute la couverture d'eau. Au même moment, cette gigantesque explosion provoquera un puissant impact hydraulique dirigé à l'intérieur de notre planète. Car les 11 km d'eau dans la fosse des Mariannes représentent une pression énorme à l'endroit où l'explosion aura lieu. Et cette pression se reflétera à son tour dans l'impact hydraulique. Il y aura une onde de choc très puissante dirigée vers le centre de la planète, vers le magma qui va diverger tangentiellement. Et cela va provoquer des processus de cavitation supplémentaires. Cela entraînera une forte expansion du magma dans toutes les directions avec facteur 10. Autrement dit, il y aura 10 fois plus de magma. Cela va littéralement déchirer la planète de l'intérieur. Avec une telle frappe, le magma se comportera comme une substance gazeuse. Tous les volcans, les fissures, les fractures, toutes les limites des plaques lithosphériques éclateront et entreront en éruption simultanément. La Terre sera inondée de coulées de lave comme cela s'est produit sur Mars. Naturellement, à cause de l'impact, le noyau interne rebondira et le mouvement du noyau externe s'arrêtera. Notre planète mourra. Ce processus ne prendra que quelques minutes en raison de l'arrêt du noyau. Le champ électromagnétique de notre planète disparaîtra et le champ gravitationnel sera presque entièrement supprimé. Et ainsi tous les satellites tomberont de l'orbite terrestre, y compris la Lune. Si la Lune sera au-dessus de l'hémisphère Est, elle sera projetée par l'explosion et attirée par le Soleil. Et si la Lune sera au-dessus de l'hémisphère Ouest, elle tombera sur Terre au moment où le champ gravitationnel sera perdu. Mais nous, les humains, nous ne serons plus menacés par cela, car à la suite de ces événements, l'humanité cessera d'être déjà complètement d'exister.